première question, c'était pourquoi vous êtes-vous engagé au CRJ? Alors, on était en seconde quand on s'est engagé au service. Bah, déjà, on est d'arriver au lycée et on avait envie de faire plein de choses. Je dis ça parce qu'en fait, personne dans notre lycée était trop au courant de ce que c'était le CRJ. Donc nous, on s'est juste dit, ouais, c'est l'occasion de faire un projet et de rencontrer des nouvelles personnes. Et donc, c'est pour ça qu'on s'est engagé initialement. Ouais, c'est vraiment ça, hein. On voulait vraiment. Bah, déjà, on a toujours été attirés par être délégué et tout ça avec Prune au collège, hein. On était dans le même collège et on a toujours été un peu délégué et tout, etc. Et en fait, enfin, on est arrivé en seconde, on voulait vraiment faire plein de trucs. On nous a dit aussi, oh, on peut aller à Rennes et tout ça. C'était aussi un moyen de faire un peu partir à l'aventure, quoi. Donc c'était assez intéressant. Et de faire un projet aussi, parce qu'en vrai, on ne connaissait pas trop. Et puis, en fait, au final, on s'est lancé dedans. Et Comment avez-vous vécu votre mandat au CRJ donc, durant ces 2 années? Bah, c'était une super expérience, hyper formatrice. On a pu toucher du doigt ce que c'était de créer un projet. On l'a super bien vécu, mais c'est vrai qu'il y a des fois eu des moments un peu de ralentissement où on n'était plus sûr de d'où on voulait aller, de si on le faisait bien aussi. Il y a eu des moments de doute. Mais voilà, on l'a très bien vécu. C'était une super expérience. moi, c'était assez particulier et je me souviens un peu de comment ça a été. Mais il y a vraiment en fait eu un déclic dans mon mandat. Et c'est super drôle, hein, mais en fait, il y a eu un déclic dans mon mandat dans le sens où au début, je suis arrivé et j'étais très intimidé. C'était assez particulier, mais il y avait toutes ces histoires de président de commission, je sais pas quoi, des trucs comme ça, là. Et donc, c'était dur de trouver sa place dans tous ces gens. Il y avait énormément de gens qui venaient en costard, cravate, machin, etc. etc. Ils sortaient vraiment tout l'apparat pour être le parfait politique, etc. Donc, j'avais un peu du mal à trouver ma place. Et puis, du coup, j'étais un peu intimidé. Et ça a été un moment où je me suis dit, donc c'était peut-être au bout de 3 4 mois, 3 4 plénières, où je me suis dit, maintenant, dès qu'on te propose quelque chose au CRJ, tu le fais. En fait, c'est comme ça que en fait, j'ai fait le plus de choses possible et que sur 2 ans, j'ai fait énormément de choses. Dès qu'on me proposait un truc, même si c'était pas forcément qui me correspondait vraiment, bah, j'y allais, je fonçais. En fait, je me posais même plus de questions et c'est vraiment ce qui m'a permis de passer une super bonne expérience au CRJ. Je me rappelle de choses, enfin, comme Prune, elle racontait où on est parti danser la danse bretonne, voir des gens dans un lycée breton. J'ai même fait des interventions sur le breton, alors que moi, le breton, mes connaissances sont hyper limitées, mais on apportait des choses quand même énormes parce que nous, on ne connaissait pas beaucoup de breton. Comment nous, citadins basiques de Brest, on faisait avec le breton, donc c'est assez rigolo. Mais il y a plein de trucs comme ça où je me suis dit, c'est vraiment le déclic où je me suis dit, il faut vraiment que je fasse tout ce qu'on me dit, ce que je peux faire. Du coup, notre autre question, c'était qu'est-ce que cela vous a apporté de tout point de vue? Évidemment, de la confiance en nous, en nos idées. On n'ose plus s'appuyer nos idées, mais aussi parler devant des grandes assemblées. On n'avait pas vraiment eu l'occasion de le faire avant, à part vite fait dans les classes. Mais c'est différent, une classe de 30 personnes et une assemblée d'infirmières scolaires d'une centaine de personnes, il me semble. Donc, ouais, ça nous a vraiment apporté de l'aisance aussi à l'oral, parce qu'on était obligé de parler fort, de parler de manière claire, concise. Moi, d'un point de vue vraiment personnel, je me sens plus à l'aise. Je suis fière d'avoir fait ça. Et maintenant, j'ai l'impression que je peux tout faire, en fait, que tout est possible. Mais c'est vrai, hein, ça nous a apporté donc ça, toute cette aisance à l'oral, justement, je rebondis sur ce que Prune disait, sur tout est possible de faire. Bah oui, c'est ce que j'ai dit pendant l'intervention. Tout ce qui est associatif, tout ce qui est projet, bah maintenant, on se sent carrément capable de le faire. Ça nous a donné beaucoup plus d'idées. En fait, on nous a montré en fait le champ des possibles. Donc maintenant, bah, on fonce. Si on veut faire quelque chose, on sait que bah, on peut le faire. Ça, c'est super. Et je sais qu'un jour, ça me viendra. Je monterai une association, quelque chose comme ça, et qu'il n'y a pas de problème. Je sens avoir les armes pour le faire, en tout cas. J'ai moins peur de le faire grâce au CRJ, grâce à cette expérience. Et puis aussi, tout simplement, une ligne de CV. Quand on doit faire des entretiens, etc., on n'hésite pas à le mettre sur le tapis, sur le fait que ça montre, hein, ça montre clairement qu'on est capable de monter un projet, qu'on est sérieux, qu'on a de l'autonomie, et ça, c'est super. Ouais. Et puis aussi des contacts, comme Thomas le disait dans l'intervention tout à l'heure. On a pu rencontrer beaucoup de professionnels, on est toujours en contact avec eux de temps en temps, les membres du conseil régional, les membres des différentes associations.
Et c'est vrai que du coup, pour nos projets perso, c'est toujours utile de connaître du monde. Je sais, ça paraît un peu intéressé dit comme ça, mais faut dire les choses comme elles sont, hein. Et donc finalement, pourquoi vous avez travaillé sur le projet La norme, c'est toi? Enfin, d'où vous est venue cette idée? Non, mais c'est ce qu'on disait avant. En fait, je pense que je ne sais pas si c'est pareil dans les commissions actuelles. Mais en tout cas, il y avait tout un moment où on a vraiment parlé. Il y avait tellement de projets en place, quoi. Enfin, c'était vraiment, on faisait un espèce d'inventaire de tous les projets possibles et imaginables, tous les besoins des jeunes. Effectivement, nous, moi et Prune, on était assez axés sur ça. On voulait vraiment parler de la sexualité des jeunes, de comment ils la vivaient aussi, parce que peut-être que ça faisait des échos à nos expériences personnelles ou je ne sais pas, mais en tout cas, on avait vraiment envie de parler de ça et ça nous semblait quelque chose d'important et même maintenant, hein, je me rends compte qu'il y a encore besoin de parler aux jeunes de sexualité, donc je sais pas, ça nous touche directement et c'est vrai qu'on est très peu informé là-dessus et c'est bien dommage. Et c'est pour ça qu'on a voulu en parler. Et puis après, du coup, ce qu'a dit Prune tout à l'heure, c'est éviter tout ce côté prévention qui est quand même assez négatif, hein. On reste un peu sur ah ouais, vous faites le sexe. Ah ouais, mais protégez-vous, hein, parce que le sexe, attention, ça peut être dangereux, hein. C'est dangereux, c'est dangereux. On parle que de ça. On dirait que le sexe, c'est que ça, alors que ça va bien plus loin, hein, qu'on se le dise. De tout ça, il y a tout ce côté psychologique qu'on ne parlera jamais. Et c'est vrai, hein, je ne sais pas, mais nous, on n'a pas eu l'impression que on n'en parle pas, hein, même. Du coup, notre autre question, c'était que vous faites aujourd'hui, que faites-vous aujourd'hui niveau engagement, niveau projet ou même niveau études? Moi, directement après le CRJ, je suis devenue ambassadrice de l'association Bulle Solidaire pour la ville de Brest. Donc, on récoltait des produits d'hygiène pour les personnes en situation de précarité et les sans-abri. Et, et maintenant, avec mes études, je fais une double licence de droit et géographie. Je n'ai plus tellement le temps d'être dans des associations et tout. Et donc moi, je ne me suis pas engagé directement donc, dans l'association. Donc j'ai eu ma terminale, je n'étais pas engagé, contrairement à Prune. Après, j'ai eu une année donc, de première année comme études de santé, donc là, c'est une année blanche, hein, première année de médecine, c'est quand même difficile. Et du coup, là, je suis rentré en deuxième année et donc j'ai eu deux engagements associatifs. J'ai eu un premier, mais c'est ce qu'on appelle le tutorat, donc c'est juste pour aider les étudiants en médecine, donc c'est pas grand-chose. En soi, c'est une petite association. Et la deuxième, par contre, les PIDou, c'est ce que je parlais tout à l'heure, c'est vraiment aider les enfants hospitalisés, leur rendre le sourire. Par exemple, moi, je vais jouer aux jeux de société avec les enfants donc, en pédopsychiatrie toutes les semaines. Ouais, mon engagement maintenant, il est un peu plus conséquent que directement après Sergi. Donc, on aimerait savoir si au jour d'aujourd'hui, vous vous retrouvez face à quelqu'un, enfin à un élève, un jeune du CRJ, quel conseil lui donneriez-vous? Moi, le conseil que je donnerais, c'est par rapport à mon déclic, hein, c'est vraiment, dès qu'on vous propose quelque chose, faites-le en fait. Il n'y a même pas à réfléchir, même pas à se dire, ah peut-être, mais ça ne m'intéresse pas forcément. Mais en fait, si ça va vous intéresser, cherchez même pas à comprendre. En vrai, soyez curieux de tout, essayez de voir tout, parce que franchement, n'importe quelle expérience, ça nous a apporté. Enfin, moi, tous les souvenirs que j'ai du CRJ, c'est que positif, ça m'a que apporté. Mm. C'est trop bien, quoi. Donc, Ouais, et aussi oser. Quand vous pensez quelque chose, même qui est totalement différent de ce que votre groupe de parole dit, dites-le parce que ce serait trop dommage que cette aventure vous rapporte des regrets. Euh, oser, ouais, oser prendre la parole. Moi, je regrette encore de ne pas avoir osé dire que j'aurais bien aimé être présidente de commission. Donc, ouais, si je peux vous conseiller de oser, de ne pas avoir peur des autres, de parler, ça me paraît être un bon conseil. Si vous pouviez définir le CRJ en un mot. Je dirais formateur, parce que je suis une personne différente de celle que j'étais avant le début du CRJ, que c'était une expérience hyper enrichissante, qu'on a pu rencontrer du monde et que c'était vraiment génial. ouais, bah, je me rejoins sur Prune, donc il n'y a pas de souci, vous avez votre mot. C'est formateur, je pense, le mot, oui, c'est ça. D'accord, bon, en tout cas, merci beaucoup. Vos réponses étaient très intéressantes. Merci beaucoup. Ouais, Merci. merci.